européen et pour 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs et Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, les efforts de la communauté internationale déployés depuis des décennies dans un cadre de coopération sans cesse renforcé ont permis de faire reculer l'extrême pauvreté. Cependant, près de la moitié des habitants de la planète sont toujours en situation de grande fragilité, une réalité que la pandémie du Covid pourrait aggraver. Or, nous savons bien que la misère est source de conflictualité dans de nombreuses régions du monde. Il est ainsi peu surprenant de voir le terrorisme islamiste s'enquister au Sahel, où se concentre une majorité des PMA, les pays les moins avancés. Si l'aide au développement a par essence une vocation humanitaire, je soulignerai aussi qu'elle est un gage de stabilité politique pour les pays aidés et par ricochet pour la sécurité de tous. Pour le dire autrement, je citerai François Mitterrand s'exprimant lors d'une conférence aux États-Unis. Un jour après le 10 mai, c'était possible. La solidarité pour le développement m'apparaît tout à la fois la clé pour notre avenir commun et une nécessité pour chacun. La France doit continuer plus que jamais à tenir son rôle de contributeur de l'aide mondiale. En 2017, le président de la République a fixé le cap de porter l'aide publique de la France à 0,55% de son revenu national brut. Nous nous en réjouissons. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, notre aide atteindra 12,9 milliards d'euros en 2020, soit 0,56% de revenu national brut, objectif atteint. Et une première marche pour atteindre les 0,7% d'ici 2025. Dans ce contexte, nous attendions avec impatience une grande loi, un texte pour prendre le relais de la loi d'orientation et de programmation de 2014 et traduire les décisions du Comité interministériel du développement de la coopération internationale de 2018. Nous y sommes, et le RDSE se réjouit des grandes orientations proposées. Je ne reviendrai pas en détail sur la question de la trajectoire financière que les deux commissions ont consolidée en sécurisant les montants des crédits jusqu'en 2025. C'était en effet nécessaire. Je salue toutefois une autre initiative de notre collègue rapporteur et président du RDSE, Jean-Claude Requier, celle visant à compléter le document de politique transversale avec une évaluation pluriannuelle des fonds en fonds propres de l'AFD, une dimension qui manquait en effet à cette programmation. Mes chers collègues, en marge des moyens budgétaires que nous devons tous attendre de notre politique de développement solidaire, à l'évidence de la cohérence et de l'efficacité. De la cohérence et faire converger tous les outils dans la même direction, ce en quoi répond l'article numéro 3, intégrant les ODD comme cadre de référence de notre politique, en écho à nos engagements aux Nations Unies. La cohérence est aussi prendre en compte les stratégies de développement des pays aidés et les besoins de la population, comme le rappelle le nouveau cadre de partenariat global, le CPG. Enfin, à travers l'article 2, il est exigé que nos politiques publiques soient cohérentes avec celles de l'aide au développement. Dans cet esprit, en commission, nous avons souhaité inscrire dans la loi le principe de coordination entre acteurs militaires et les acteurs de l'aide au développement au Sahel. C'est en effet important. S'agissant de l'efficacité de l'aide au développement, elle repose à mon sens sur plusieurs piliers. J'en citerai quelques-uns. Mon groupe approuve la philosophie globale des articles consolidant le pilotage de l'aide publique au développement, que ce soit le rapprochement d'Expertise France avec l'Agence française de développement, le renforcement de la tutelle de l'État sur les opérateurs, ou encore l'affirmation de l'autorité du chef de mission diplomatique sur les agences de l'opérateur à l'étranger. L'État reprend la main. On peut le concevoir au regard des sommes de plus en plus conséquentes engagées par l'AFD. L'efficacité, c'est aussi choisir les bonnes priorités géographiques, mettre les moyens au bon endroit. L'Afrique est une nouvelle fois désignée comme prioritaire, une exigence formulée depuis longtemps, mais qui ne traduit pas les insuffisances dans les faits. Pourtant, le continent africain est celui de tous les défis. Un défi démocratique, avec 2 milliards d'habitants attendus à l'horizon 2050. Un défi climatique, à l'évidence. Un défi sanitaire, hier avec le virus Ebola, et aujourd'hui avec l'accès au virus contre le
Covid. Et enfin, un défi sécuritaire, comme je l'ai déjà évoqué. La concentration de notre effort sur l'Afrique est dans ces conditions fondamentales. Mes chers collègues, si j'avais davantage de temps, j'insisterai également sur les impératifs d'évaluation, de transparence, de redevabilité et de perception de la part de nos populations. Je dirais juste que c'est une bonne chose qu'il soit consolidé, parce que notre politique de développement doit être exemplaire dans toutes ses dimensions, pour être conforme aux valeurs de fraternité, de solidarité et d'humanisme qu'elle met en jeu. Il en va du rayonnement de la France dans le monde. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marie-Arlette Carlotti pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et pour 6 minutes, chers collègues.